Et salut tout le monde. Bon ben on est le 11 mai. On a eu 2 nuits très fraîches là, les 2-3 dernières nuits, ce qui était prévu au programme. Hein. Puis là on va passer donc aux plantations. Vous voyez là ça a beaucoup poussé. C'est même limite des petits platanes. Donc c'est le moment. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que je fais machinalement et que je pense pas en fait à filmer ou à vous montrer. Donc là pour le coup je vais essayer de vous montrer ça quand même. J'ai installé récemment une nouvelle serre. Je vais vous faire un retour, un retexte complet sur cette serre d'ailleurs. Et vous voyez, il faut tenter d'optimiser un maximum l'espace. Donc ce que vous voyez là en fait c'est la serre. La serre qui fait 3 mètres par 8 mètres. Donc on est sur 24 mètres carrés. On va venir planter, donc on va venir condamner, parce qu'il y a 2 entrées. Hein. Il y a une entrée à droite et à gauche. On va venir condamner une entrée pour continuer à planter sur le bord. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est vrai que ça va faire assez dense, franchement ça fera dense, mais en même temps il y aura un microclimat. Et puis c'est vrai que c'est habituel en permaculture de faire quelque chose d'assez dense. Les fleurs sont complètement essentielles pour faire de la pollinisation à l'intérieur, on essaie d'attirer un maximum de petits bourdons, des choses comme ça. Donc les 2 côtés seront ouverts pour leur laisser libre accès, pour pas qu'ils restent prisonniers à l'intérieur. Et dans cette petite serre, je compte optimiser un maximum l'espace, quitte à avoir peut-être des petites difficultés à danser la polka à l'intérieur, hein, c'est sûr. Hein. Ça va être un petit peu quiché, un peu comme l'année dernière dans la petite serre. Mais au moins ça sera productif. Donc voilà. Ça c'est mon plan pour les 24 mètres carrés de la serre. Puis vous voyez déjà, pied de tomate là, c'est quelque chose d'assez costaud. Tout comme les aubergines, les poivrons, les piments. Et tout ça c'est des vidéos qui arrivent. Hein. C'est des vidéos qui arrivent pour vous, où je vous montre comment j'ai fait pour faire pousser ça et l'adapter, surtout l'acclimater en extérieur. L'acclimater en serre froide, parce que c'était très compliqué pour moi de trouver une bonne méthode d'acclimatation en extérieur. J'ai vraiment j'ai galéré. Là pour le coup j'ai eu des gros soucis pour réussir à ce que ça crève pas instantanément quoi. Bon ben on va commencer à sélectionner tous ces plants et puis on va se retrouver dans la serre. Hein. Vous voyez on a déjà des choses qui veulent grimper de partout, donc c'est le moment de commencer à tout ressortir. Puis je crains plus du tout les gels. Ah, j'ai vu que les températures elles étaient quand même assez sympas. Vous voyez on a différentes tailles de pieds de tomates pour étaler un maximum les récoltes tout au long de la saison. C'est pareil pour les pastèques, hein, vous voyez celles-ci sont beaucoup plus petites que celles-là, donc ça va pour tout, hein, que ce soit des courgettes, des courges, à chaque fois on a bien espacé en fait les semis de façon à avoir différentes tailles. Et là j'ai même pu voir qu'il y avait carrément des fleurs, vous voyez les premières fleurs sur les pieds de tomates qui sont dans la serre, donc ça va aller très vite. Et quoi d'autre, à l'extérieur j'ai déjà installé pas mal de choses hein, comme artichauts, des bleds, des choses comme ça. Bon, mais c'est parti pour nous, hein. Juste un petit coup d'arrosage parce que ça va vite hein, dans la serre, ça sèche très vite, vous voyez. Ça commence déjà à faire un peu la tête, les godets sont un petit peu secs, donc j'arrose un coup et puis on se retrouve dans la serre là-bas, la nouvelle serre. Et vous voyez la production de fraises incroyable qu'il y a sur cette tour là, c'est juste complètement dingue. On a déjà fait 2 gros bols de 220 grammes chacun. Donc ça fait des gros bols. Hein. Il y a beaucoup de fraises. Donc ce que j'ai pu remarquer, c'est que sur l'ensemble des 8, les plus productifs sont les 4 du haut. Donc idéalement, je pense que je vais mettre 4 et 4. Voilà, ça sera peut-être mieux. Ou alors peut-être étaler, vous voyez, encore des fraises en production là. Donc à voir, je sais pas. Je pense que je vais casser la tour en 2. Enfin la casser, mettre 4 pots et 4 pots. Pour avoir une meilleure production. Allez, je recharge les batteries de l'appareil qui commence déjà à se décharger. Et puis... on se retrouve dans quelques instants. Ah, j'ai décidé de prendre les plants qui étaient beaucoup plus avancés dans la serre pour les mettre dans la serre tout simplement. Et ceux qui sont en extérieur, ils vont rester en extérieur. Ça fera une production plus tardive. Vous voyez, quand ils sont en extérieur là, ils sont beaucoup plus petits que dans la serre. Mais ce n'est pas grave. Et ça c'est très bien acclimaté. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo pour vous montrer l'acclimatation. Hein. Parce que ça c'est super important. Parce que j'ai vraiment galéré hein, pour réussir à les mettre dehors hein, sans que ça pète. Hein. La première fois, je veux dire, tout est mort en 2 heures. En tout juste 2 heures, j'avais mis ici, là. Tout était ici, à l'ombre, là. C'était à l'ombre, là. Et tout est mort, d'un coup. Incroyable, ça allait très vite. D'ailleurs, avec les collègues, on pensait pas que ça allait repartir, mais finalement, c'est bien reparti. Et je vous ai aussi fait une vidéo, là, pour voir la forêt nourricière, pour avoir plein d'arbres fruitiers, comme ça. Et là, ben, il a plu énormément. Et vous voyez, ça a souffert, ça a quand même beaucoup souffert. À mon avis, il y aura quelques pertes. Vous voyez, par exemple, celui-là, à mon avis, ça ne remettra pas. Mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu, c'est comme ça. C'est comme ça, il faut en prendre, il faut en laisser. Hein. Allez, bon ben, j'espère que chez vous, vous avez réussi un petit peu mieux les poireaux que moi. Parce que moi, au niveau poireaux, c'est pas terrible. Hein. Cette année-là, c'est pas génial. Mais bon,
On va pas non plus tout réussir à 100%. Hein. Déjà c'est pas mal. Bon voilà, tous les petits plants ont été transférés donc dans la serre. Vous voyez, on a installé un grillage là qui va monter sur un peu plus de 2 mètres pour faire de l'ombre avec des haricots. On va faire courir au pied là par terre de la pastèque. Alors regardez, je vous explique un peu ce plan aussi. Ça c'est important. Je l'ai plié en petit papillon. Alors que ça me donne. Voilà. Donc si on regarde tout du long là, contre là, ici, on va faire courir de la pastèque. On va mettre un grillage, on va faire monter, pour faire des essais, on va faire monter les 2 premières fenêtres là en pastèque. Le reste va courir au sol. Ensuite on a tous les haricots. Ensuite à chaque fois c'est un plant de tomate. Donc là il va falloir mesurer avec exactitude, parce que si on s'amuse à prendre 2-3 cm à chaque fois, arriver au bout ça correspond plus. Donc déjà qu'on va pas bien circuler là-dedans, ça va être compliqué, il vaut mieux que ça tombe pile poil. Alors je me suis fait une petite cale de 50. On va planter tous les 50. Pourquoi 50? Parce qu'on va être dans la serre, et je pense que cette année je vais couper les gourmands parce que ça va être bien nourri et ça va être surtout arrosé au pied par un goutte à goutte. Et j'y reviendrai en détail plus tard. Donc on va prendre du 50. À savoir qu'en général c'est entre 50 et 80. En extérieur, si on garde les gourmands, on va garder sur un pied de tomate normal, on va garder 60-70. Et sur un pied de tomate cerise qui va faire un plus gros buisson, on va garder 80, voire même peut-être 90. Voilà, donc là on va tenter de faire quelque chose de très serré, vraiment très compact. Et on verra cette année si ça marche bien ou pas. Donc à chaque fois ça c'est des tomates. Au pied des tomates, vous avez soit des aromates, soit des fleurs, soit quelque chose d'autre. On a mis quelques pieds de vigne ici. Là on va faire courir en concombre tout le long. Et puis vous voyez que c'est extrêmement dense. Donc on va commencer à planter ça. La terre est quand même elle est quand même humide, malgré que ça soit le cagnard là dedans. Ça va donner quand même pas mal de boulot, parce que finalement il y a énormément de plants dans une toute petite serre comme celle-ci là. Vous voyez comme ils sont beaux? Quand on les voit comme ça on se dit ah ouais, c'est quand même pas mal. Regardez, celui-là il doit faire bien 80 de haut là. Allez, bon ben on va commencer à planter tout ça. Je vais tirer cordeau hein, d'un bout à l'autre. Je vais mettre, je vais caler à 50, je vais tirer d'ici jusqu'au bout pour être vraiment bien droit et pour pouvoir faire rentrer mon plan au mieux. Il faut que mon plan, il faut que ça rentre. De toute façon j'ai pas le choix, il faut que ça rentre. Sinon il n'y a plus rien qui correspond. Voilà, bon ben allez, au boulot, et puis on se retrouve dans quelques instants. Voici ma petite combine là pour accompagner la plantation, que ce soit des tomates, des courgettes, des poivrons, enfin tout ce qui va être vraiment énergivore, tout ce qui va consommer en fait énormément de nutriments. Vous voyez, j'ai fait un mélange comme l'année dernière, donc qui a prouvé son efficacité, avec de l'ortie que je broie à la cisaille, avec je mets du broyat, de la cendre de cheminée. On a mis un petit peu de compost pour lier un peu le tout quoi. Avec dedans j'ai mis du purin d'ortie, un tout petit peu de cendre de cheminée. Et avec ça, ben, ça va pouvoir accompagner au moins le premier mois, on va dire. Ouais, premier mois de la pousse du légume. Et c'est vrai qu'avec ça, j'ai eu 0 carence, aucune maladie. Et ça m'a produit vraiment de folie quoi, de folie. Donc je vous encourage à faire cette combine d'ancêtres. Hein, parce que beaucoup ont critiqué sur le moment l'année dernière quand j'ai présenté ça. Mais au fur et à mesure que la saison se développait devant leurs yeux, ils ont vu la grosse production. Pourtant c'était de la pleine terre, c'était de l'argile comme ça, c'était ça. C'était comme ça. Et avec ça, ben, quand on l'accompagne, ben, forcément il y a de la bouffe. Quoi. Donc très peu de matière verte, beaucoup plus de matière carbonée. Quoi. Et au final ça donne à peu près un truc comme ça. Allez, ben, moi je vais continuer à planter. Et ça c'est vraiment une méthode, je la garantis, c'est efficace. Il ne faut pas non plus en mettre des tonnes, parce qu'après ça peut macérer, là il faut pas. Hein. Faut vraiment que ce soit bien oxygéné. Voilà. Et le pied on va le planter un petit peu à plat quoi. On va voir ça. Donc comment on va planter la tomate? Eh ben déjà, on va prendre une petite poignée au fond. On mélange un petit peu avec la terre. On prend le godet. Ah, ils sont beaux ces plants là. Petite tomate noire de Crimée. Ouais, c'est pas beau ça.
Ça c'est génial ça. Ah, juste on l'écrase un peu comme ça. On couche le pied. Voilà. Il n'y a plus qu'à reboucher. Il va se redresser tout seul. Et il y aura beaucoup plus de racines. Voilà. Et ensuite on vient installer le tuteur juste ici à côté. Comme ça on ne blesse pas les racines. Le tuteur il va venir là. Hop. Et voilà comment ça pousse. Est-ce que c'est pas génial ça? Là vous êtes sûr d'avoir un très beau pied de tomate bien planté qui va produire beaucoup de petites tomates et tout le monde sera content. Voilà, les plantations ont commencé, donc on a décidé de prendre une petite marche par rapport au cordeau de façon à faciliter un peu le couloir. Et puis ça donne quelque chose comme ça. Voilà, donc c'est que le début. Maintenant il va falloir arroser un peu. Donc, vous voyez, il y a des poivrons, des pastèques, des tomates, des haricots, et puis sur une bande de 50 là, vous voyez, ça peut être très dense. Et quand il va y avoir le buisson là, le buisson de tomates, il va pas gêner avec son voisin qui va être un poivron quoi. Alors que si j'avais mis que des tomates, avoir 50 entre chaque pied, ça aurait été un peu délicat. Puis de toute façon on va le voir après pendant la saison comment ça va évoluer. Alors voilà, petite combine aussi qui va bien dans une serre. Vous voyez, à partir de 50, ce qui est intéressant quand on part de 50 du bord, c'est qu'après, on a juste à y couper un bout de ficelle. Encore une fois, c'est du Parkside, c'est ce que j'ai à côté de la maison. Hein. Voilà, les clips, ça tutorait quoi. Quelque chose de très simple. Tac, on clipse comme ça là, sur la corde, et ensuite on vient y mettre le pied de tomate. Et il est tutoré. Il n'y a plus qu'à le faire monter dessus après. Donc il va se décoller naturellement du bord. Pas mal la petite combine. Hein. Vous voyez, je vous avais montré comment on fait pour optimiser un maximum la place dans une toute petite serre de 6 mètres carrés. Et là on a vu que je commençais à planter doucement la petite serre de 24 mètres carrés. Et du coup, on va aller voir maintenant, puisque j'ai terminé la plantation, on va aller voir ce que ça donne. Donc voici une serre de 24 mètres carrés, que je vous ai déjà montré. Et on a réussi à y rentrer à l'intérieur 170 plants godés. Alors, vous allez me dire, ça fait beaucoup. Mais regardez, on a une allée ici de 50. Pareillement de l'autre côté. Tout est couvert avec le broyat. On a même pu se permettre d'installer 2 petits figuiers. Voilà, 2 petits figuiers avec une vigne. On va faire monter sur le poteau. Je vais venir l'attacher tout à l'heure. Donc il va y avoir une vigne qui va monter là. On va la faire en 2 brins. Elle va partir. Je vais rajouter un câble jusqu'ici. Donc 8 mètres plus loin. 2 brins. Et elles vont faire chacune 4 mètres. Donc 2 brins de 4 mètres, ce qui fait 8 mètres là. Et 8 mètres là. Ensuite, c'est pas quelque chose qui va prendre beaucoup de place. La vigne, on va la tailler, tout comme les figuiers. Je vous montrerai donc la technique qu'on a utilisée l'année dernière pour tailler les figuiers en trogne. Et vous verrez qu'en fait, c'est juste le tronc qui s'épaissit petit à petit. Donc pour les floraisons, les figuiers à type annuel, ça va très bien puisqu'on peut partir juste d'un tronc qui repart chaque année sur de nouvelles branches et qui refait une petite portée de fruits chaque année sur les branches de l'année. Donc du coup, en fait, tout ce qui va se passer, c'est que le figuier, le tronc va s'épaissir petit à petit. Donc il ne va pas prendre beaucoup de place. Sachant que bon, je ne vais pas me servir des 2 côtés pour entrer, je vais me servir que de ce côté-là. Donc cette serre est exposée bien sûr plein sud, est-ouest. Et si vous regardez, c'est planté absolument de partout. Donc voilà pour le figuier. Donc là je ne l'ai pas taillé celui-là puisque c'était une bouture de l'année dernière, de début d'année dernière, qui a bien pris. Vous voyez, c'est génial. Et donc arrivé en fin de saison, on va venir simplement couper les branches et puis vous verrez que le tronc va considérablement s'épaissir. Il va monter, je vais le laisser monter jusqu'à une hauteur maximum de 60-70 cm. Et puis chaque année, on aura une trentaine, une quarantaine de figues
par pied quoi. Du coup ce qui va faire, vu qu'il y a 2 pieds, ben, on peut espérer faire une petite récolte de 50, 60, 80 figues, ce qui est largement suffisant. Du coup figuier sous serre, impeccable. La vigne pareil, ça va prendre énormément de place. Donc là ça a été installé très récemment, donc ça fait un peu la gueule. Donc entre chaque pied de tomate j'ai mis 1 mètre. Vous voyez, il y a 1 mètre entre chaque pied de tomate. Et pour éviter d'avoir à mettre un pied tous les 50 cm, ouais, j'ai changé de variété. Là par exemple j'ai mis des poivrons. Donc 50 cm à chaque fois, entre les bandes du milieu, qui sont par rapport au bord, ils sont à 40 cm du bord. J'ai remarqué que j'aurais pu les serrer un peu plus, mais bon 40 ça me semble bien. Ensuite par devant, pour pas que ça gêne, je suis venu mettre soit une aromatique, soit une fleur. Là en l'occurrence moi j'ai mis un œillet d'Inde, soit directement un petit chou de Bruxelles, quelque chose qui va monter droit, qui va pas prendre trop de buissons quoi. Derrière on va laisser des pastèques qui vont courir tout le long. Là vous voyez on est venu mettre des haricots grimpants, donc on a fait pousser en godet. On les a préinstallés sur le grillage et puis il va monter, monter, jusqu'à arriver à plus de 2 mètres. Donc il va créer de l'ombre directement devant. On va voir si on peut éviter de mettre un filet d'ombrage. Ici là on a laissé un plan de pastèque qu'on va laisser courir sur le grillage aussi. Donc on a fait un petit trou, tranquillement ça va monter aussi pareil. Donc la pastèque n'a pas forcément besoin de monter à 2 mètres, donc c'est une expérience. Là ici elle va monter sur ce grillage parce que je l'avais déjà installé. Voilà, puisque ici en fait je vais la faire monter le long et puis on a installé des cordes pour la faire sur deux niveaux, peut-être un 3e qui va venir là, histoire qu'elle puisse courir de partout en bas. Vous voyez j'en ai mis 2, des beaux pieds de pastèque, sachant que j'ai bien enterré, hein, vous avez vu, que ce soit la pastèque ou que ce soit la tomate, elle a enterré au minimum à 20 cm, hein. Sinon c'était des plants qui étaient déjà de belle taille. Donc voilà, sur ce premier rang là, on a une variété de tomates, on a de la pastèque, on a des haricots, on a des choux de Bruxelles, il y a des fleurs, on a bien sûr les poivrons, cette variété là, cette rangée là, une variété à chaque fois. Ensuite on est venu ici densifier un peu plus, donc on a mis le pied de vigne, j'ai mis 4 pieds de tomates de la même variété et 4 pieds d'une autre variété. J'ai fait pareil juste à côté, comme ça me permet d'avoir au minimum 5 voire 6 variétés de tomates dans la serre. Pour une production, pour moi, début de saison quoi, pour aller un peu plus vite. Après ça sert à rien de mettre juste un seul pied de tomate, parce que si on fait une production sur un seul pied, une production sur un autre pied, si on a 20 variétés différentes, à chaque fois c'est des petites récoltes par petite récolte. Là ça permet au moins, sur celle-ci, de se reposer, d'avoir une grosse récolte, et là sur 4 pieds d'avoir une production de quoi faire plusieurs salades. Salade de tomates ou alors des coulis, des choses comme ça. Donc là on a mis des aubergines, j'ai mis 2 variétés d'aubergines différentes, je vous les ai montrées déjà, il y a la blanche et puis il y a la violette. On a mis de l'épinard fraise, vous voyez l'épinard fraise. On a mis des basiliques, donc 1 sur 2, un coup épinard fraise, un coup basilic. Il y a quelques fleurs là-bas, donc surtout au niveau aromate, vous voyez on a mis des persils et de la coriandre en entrée là, parce que c'est pour faire un espèce de petit barrage à tous les nuisibles. Et on a mis aussi beaucoup de fleurs en entrée pour inciter les pollinisateurs à venir. Donc cette fenêtre, porte-fenêtre là-bas au fond, elle sera ouverte pour permettre qu'ils puissent rentrer et ressortir en toute liberté, pour pas qu'ils restent prisonniers dedans. Aussi là j'ai pu remarquer dans cette serre que même si elle était fermée la journée mais que toutes les fenêtres étaient ouvertes, il faisait bon dedans. Voilà, parce que c'est vrai que les fenêtres sont quand même assez grandes, ce qui est appréciable. Donc on a continué sur ce schéma là. Seulement on a rajouté, donc je vous ai montré les aubergines au milieu pour remplacer directement le poivron qui est là, hein. Comme ça va permettre de faire un petit pompon, et là ça va permettre de faire des jolis pieds de tomates. Donc au milieu j'ai tutoré comme ça avec des spirales, donc c'est pas les spirales en espèce d'alu, hein, c'est de l'acier, c'est du Thor. C'est vraiment solide ça. Il coûte un peu plus cher, mais par rapport au tube creux en alu, ça il faut pas prendre, c'est pas bon. Concernant le tutorage des tomates, je vais vous montrer aussi ça. Vous voyez, simplement la corde comme ça. Hop, on l'enroule autour du pied et ensuite on vient attacher avec la ficelle, hein. C'est tout simple. Donc là ce que je fais c'est que je laisse un petit peu grandir comme ça. Ensuite la ficelle, je vais l'emmener sur l'arceau et le pied de tomate il va pousser vers l'arceau. Et ensuite il va remonter, ce qui va me permettre d'avoir des allées un peu plus larges et un peu plus claires pour mieux circuler. Ensuite on a mis de la courgette romanesco. Donc la courgette romanesco, elle va pas courir de partout, elle va faire plein de courgettes au pied là comme ça, de partout. Juste à côté, on a mis 4 pieds de physalis, histoire de faire une belle récolte, hein. Ils sont quand même bien jolis, pensez qu'ils sont enterrés quand même, hein. Donc c'est des pieds qui étaient bien beaux là.
La physalie, c'est assez délicat à faire partir, tout comme l'épinard fraise. Ça donne des petits machins pendant longtemps. Donc il faut démarrer vraiment les semis très tôt. Vous voyez, donc on a continué cette même méthode, hein, avec tomates, aromates, épinards, avec aubergines, physalis. Voilà, donc les épinards, ils se plaisent vraiment bien en serre, c'est incroyable. C'est vraiment eux qui sont le plus vite développés, quoi. C'est étonnant. Donc là, il a fait un petit coup de chaud, c'est normal qu'on les a installés. Donc les aubergines, elles ont fait un peu la tête. Vous voyez, les aubergines là, elles sont pas très contentes. Mais bon, ça va repartir, il n'y a pas de souci. Et là, ben, c'est pareil, hein, on a suivi le même modèle. Seulement tout du long, là, on va faire courir du concombre derrière. Donc il y a une belle zone derrière, là, de presque 30 cm tout le long. Donc on pourrait même envisager de les faire grimper un peu sur les arceaux, au moins en bas. Vous voyez, ils commencent déjà à vouloir grimper de partout. Regardez. Donc ça, c'est pas trop le souci, il suffit simplement de le coller là. Il va monter sur l'arceau, tac. Et après, ils peuvent se promener sur celui-ci. Après, celui-là, ils peuvent pas parce que la bâche est tendue dessus. Alors que là, non. Donc ça peut le faire. Ou alors, je peux aussi tendre une corde, c'est pas trop un problème. Vous voyez, je peux mettre une petite corde ici pour venir le récupérer, lui permettre de monter. Mais après, le but n'est pas non plus forcément que tout monte. Parce que là, bon, ça va couvrir le sol. Ça aime bien être un petit peu à l'ombre. Enfin, à l'ombre. Disons que tout ça, ça va faire de l'ombre au concombre et il va apprécier, ça va éviter trop d'évaporation d'un coup là. Vous voyez comment l'aubergine, ça fait la tête hein, quand on repique au début, là il n'y a pas photo, ça quelque chose qui est... Mais bon, ça va repartir, il n'y a pas de problème. C'est vrai que plantation de l'aubergine, ça a tendance à faire un peu la gueule au début, quoi. Donc voilà, pour le moment tout va bien. Cette serre, elle cagnarde en pleine journée, donc il faut absolument l'ouvrir. Et comme vous voyez, ben, tout a repris son cours. Et sur une petite surface comme celle-ci, ben, vous voyez, on peut cultiver beaucoup de choses. Donc là, c'est sûr que quand tout sera bien grand, on va commencer à avoir un peu de mal à circuler. Mais le but n'est pas de danser la polka à l'intérieur. Le but est de rentabiliser un maximum l'occupation au sol pour faire un maximum de récolte. Donc je pense que c'est un pari gagné. Et vous voyez qu'une petite serre de 24 mètres carrés, là en l'occurrence, ça coûte 300 balles celle-là. Dans une vidéo détaillée, je vais vous montrer comment j'ai fait pour la monter. La bâche me semble vraiment solide. J'ai appelé le fournisseur qui me dit qu'on peut éventuellement la laisser en hiver. Parce que c'est pas une vraie 4 saisons, mais que pour mes latitudes à moi, vu que ça descend pas trop en négatif, ça devrait pouvoir le faire. Je vous ai montré aussi que je pouvais me suspendre aux arceaux, que c'était assez costaud. Voilà, les arceaux ils sont comme ça. Hein. Après bon, ben, c'est pas non plus, c'est pas une Richel à 2, 3, 4 000 euros avec des arceaux en 40 ou plus. C'est une petite serre de jardin low cost qui est de qualité correcte. Le diamètre des tubes c'est du 25 à 1,5 mm d'épaisseur. La bâche bon, c'est du 200 grammes. Voilà, après ben, quoi dire de plus, hein, elle est fournie avec des barres anti-tempête, elle est fournie avec des barres de seuil. Voilà. Et puis bien sûr je vous montrerai aussi dans la vidéo complète quand je l'ai installée qu'il y a des petits torillons là, qui servent pour venir la sceller dans le sol. Voilà, ça fait des boucles comme ça. Là, voyez. Et puis bon, ça bouge pas. Elle a pris sa première tempête le lendemain même que je l'avais installée. C'était impressionnant à bouger comme ça. J'ai dit ça, elle va pas faire 24 heures. Et puis en fait non, ça se passe bien. Donc voilà la petite astuce pour la serre. Vous voyez que dans un petit jardin là, qui fait 50 mètres carrés, sacrifier 24 mètres carrés pour produire très densément comme ça et avoir des légumes un peu en avance, ça peut être très intéressant. Sachant aussi que bon, à l'intérieur il y a une espèce de petit climat qui s'installe, il y a un microclimat qui s'installe là avec la chaleur, tout ça, vous voyez, ça monte un peu sur la bâche partout, c'est humide. C'est vrai qu'il peut y avoir une économie d'eau, il faut bien pailler le sol, il y a une forte production là-dedans. Donc moi je vais passer en goutte à goutte après là, parce que bon, il va faire chaud cet été, je vais passer en goutte à goutte ici. Je vous ferai une vidéo complète pour vous montrer ça. Et puis voilà, ben, je pense que la vidéo touche à sa fin, hein. J'espère que ça vous aura plu. Cette année on est en phase de test hein, pour ce schéma de plantation là. Donc vous l'avez bien compris, hein, c'est un gros buisson, un petit buisson, un gros buisson, un petit buisson. Derrière quelque chose qui rampe de partout, qui ne va pas gêner. Ici là, c'est quelque chose qui va monter droit. Donc en l'occurrence là, c'est chou de Bruxelles. Et là pareil, hein, on a fait petit buisson, gros buisson, petit buisson. Ici on a fait un truc qui va rester au sol là comme ça avec production de courgettes. Et puis voilà, on aura de quoi passer de partout, même s'il faut pousser un peu, c'est pas trop grave, c'est une serre. Voilà les copains, mais écoutez, je vous souhaite joyeuse plantation. N'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez, j'y réponds toujours avec plaisir. Hein. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, hein, vous me laissez un petit like pour me dire que vous avez apprécié le contenu. Et vous pouvez vous abonner juste avec le petit lien là, clac.
Voilà, eh ben écoutez, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao les copains, à plus. Et voilà, c'est déjà fini. Maintenant, c'est à vous de jouer. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à déposer donc un petit pouce bleu. En vous abonnant, si vous cliquez sur la clochette, vous serez notifié des nouvelles mises à jour. Et si le cœur vous en dit pour me soutenir davantage, vous pouvez passer sur mon Tipeee dans la description, voir une petite pub ou effectuer un petit don. A très bientôt et joyeuse plantation. Ciao ciao.